Dans cette vidéo, du coup, nous allons faire donc les ornements, ici, hein, donc d'accord, donc les petits décalages de géométrie qu'on a. Donc du coup, pour faire ça, c'est assez simple. En fait, on va prendre donc les blocs qui sont ici. On va faire un slash, voilà, en vue de face, et on va les décaler donc là de, je pense, 2 cm. CTRL R, GZ 0.02. Donc sans le décalage, hein, du coup ici, en mode loop. Voilà. On va mettre donc GG 0.02. On sait pas, c'est du coup 0.02. En sachant qu'on n'avait pas appliqué la rotation ici. Normalement, oui. Rotation de taille, régime géométrie. Bon. On va faire un contrôleur, on va le faire à la main du coup. Hein. Donc là, on va monter à peu près à 0.02. Donc là, en termes d'écart. On va mettre 0.015, ouais. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc pareil pour le haut. Donc contrôle R. Donc là, on essaie de... Vous voyez en fait l'écart hein, avec les valeurs, hein, donc 0.015. Ensuite, donc là, on va faire la moitié, donc 0.07. Voilà, on va mettre 75, du coup 74, voilà, c'est bien aussi. Hein. Voilà, et pareil ici, hop, 0.07. Voilà, c'est 25, c'est parfait. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on fait un slash, et du coup, enfin, on fait pas un slash, en fait, on va prendre donc les autres parties, et du coup, vous activez donc cette fois-ci le snapping de vertex. Donc là, CTRL R, et du coup, on snap à chaque fois en face. Le problème, c'est que oui, ça prend pas le slide. Ah, ça, c'est embêtant par contre. Ça prend pas le slide en fait, le snap. Donc là, oui. Là, non. Ouais. Donc là, ce qu'on peut faire à la limite, c'est un miroir. Ouais, on va faire un miroir sur X à partir du centre et sur Y. Donc là, on supprime cette partie-là, ça aussi. Voilà, on va garder que celle-là en fait. Hop. Et là, on va faire donc un miroir sur X et Y. Voilà, comme ça, on récupère nos parties. Et donc là, on va essayer de faire la même chose hein, de ce côté-là. Parce que le snapping ne fonctionne pas avec le slide, en fait. Donc c'est pas grave s'il y a un peu de différence, hein, de toute façon, ça donne un peu d'aléatoire. Donc 0.015, là, on avait dit. Voilà. CTRL R. Là aussi. Voilà. Ensuite, on avait 0.07. Voilà. Et là, tout. 0.07 à peu près comme ça. Voilà. C'est pas pareil, mais bon. Au moins, ça s'en rapproche un peu. Donc, maintenant qu'on a ça, du coup, on va donc extruder donc, les parties là. Et là, cette structure-là, du coup, elle est un peu renfoncée ici. Donc, ouais. Donc là, il faut vraiment adoucir en fait hein, les edges. Donc ici. Donc là, en fait, on va prendre en mode edge. Donc la partie qui est ici, on va la laisser comme ça. Ouais. Et là, on va adoucir. Donc là, on prend donc les angles là, là. Là aussi, hein, donc les deux angles qui sont là. CTRL B. On va tirer. Et donc là, on va taper donc une valeur manuelle. Donc là, vous validez les loops en fait comme ça, hein, peu importe. Ici, vous allez dans Bevel et là, on va taper donc 0.005. Voilà, avec 5 segments. Voilà, nickel. C'est parfait. Comme ça, on a notre arrondi donc ici. Ensuite, on va rentrer un petit peu cette géométrie. Donc là, il faut la rentrer à partir de là. Donc on va faire un scale X, donc sur les deux. Hein. Donc scale X, on les rentre donc en origine individuelle. Donc ici. Voilà, scale X. Hop, on va les rentrer à peu près comme ça. CTRL B. Voilà, vous écartez pas au max, hein, faites attention de ne pas dépasser la géométrie qui est déjà là. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et ici, pareil, donc du coup, on a le décalage donc là. Donc là, je pense qu'on va faire un CTRL R, donc ici. Voilà, au centre hein, de la pièce. On va refaire un scale sur X. Voilà, on rentre un petit peu, et là, CTRL B encore une fois. Et on écarte. Ah, si le edge length vous gêne, hein, n'hésitez pas à appuyer sur Q pour l'enlever. En attendant, et là on est pas mal.
Ensuite, on va reprendre donc les angles qui sont là. Voilà, et là on va faire un CTRL B. Juste pour durcir un peu la bordure ici, quoi. Voilà, nickel. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, hein, il faut prendre les bordures qu'on a ici, et du coup les extruder un petit peu. Donc là on va faire une extrusion, donc 0.001. Même, non, on va mettre 0.005. Voilà, ici. Ensuite, celle d'en dessous, on va prendre donc toute la partie là. Extrusion. Sauf que là, si je fais une extrusion interne, ça va pas le faire. Donc du coup, on va prendre donc, la bordure ici. On va laisser une face en fait seule hein, ici. Extrusion 0.003. Voilà. Et donc cette partie-là, elle est OK. Donc tac, tac. Et ensuite, on va laisser ça. Et celle-là, on va l'extruder aussi. Donc extrusion 0.002. Voilà. Donc on le fait que sur le devant, hein, du coup. Hein. Ça sert à rien de le faire sur les autres côtés. Donc là, extrusion 0.005. Voilà, on en saute une de face. Extrusion 0.003. Et là, extrusion 0.002. Voilà, nickel. Donc, rotation de taille, régime géométrie. Non, pas du tout. On laisse ça tranquille, on applique le miroir. Et là, on est bon. Voilà. Et ensuite, donc pour les tiges, pareil, hein, on est censé faire la même chose, donc ici. Sauf que là, du coup, le contour, en fait, il est inversé. Donc c'est ça qui me gêne un peu. On peut faire des ornements, en fait. Hop. Dans cette vidéo, du coup, nous allons vérifier donc la géométrie de notre mèche et du coup commencer à déplier nos UV et à embellir un petit peu notre structure. Hein. Donc pour faire ça, en fait, on va sélectionner donc, toute la bibliothèque ici, là, donc toutes les parties. Hein. On va faire un slash, on va faire un Q, rotation taille, origine de la géométrie. D'accord, donc on applique la rotation et la taille. On sélectionne tout, on fait donc quand même un limité dissolve à part sur les portes. Donc les portes, on les fera juste après. Donc là, on enlève les portes donc de la sélection. Voilà. Et là, on peut faire... Ah oui, non, il y a la planche aussi ici, excusez-moi. Donc la planche du tiroir aussi, hein, qu'il faut enlever. Voilà. Et là, on fait donc un limited dissolve au cas où, si on a oublié des éléments. Voilà. Maintenant, on va faire un merge bas distance, enfin degenerate dissolve, pardon. Le merge bas distance, surtout pas, parce que du coup, ça va fusionner donc les vertex qui sont entre eux par rapport aux planches. Hein. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Une fois qu'on a créé notre géométrie, qu'elle est propre, on ne peut plus merge, parce que sinon, ça va fusionner donc les points qu'on ne veut pas. Donc, degenerate dissolve, delete loose. Voilà, donc là, notre mesh est nettoyée. On réapplique donc la rotation de la taille et l'origine de la géométrie. Et là, maintenant, on va prendre donc les parties qui posent problème. Donc, les parties qui sont séparées, hein, du coup. Et là, on va faire juste donc un degenerate dissolve, delete loose. Ok, donc là, c'est bon. Donc, Q rotation de taille et origine de géométrie. Et là, pareil. Donc, degenerate dissolve et delete loose. Ah, d'ailleurs, vous voyez, là, je pense qu'on a enlevé les edges sans le vouloir. Ouais. Vous voyez, là, c'est une géométrie qui n'est pas continue. Donc ça, c'est pas bon du tout. Hein. Donc là, on recrée la géométrie. Si vous l'avez fait aussi, hein, du coup, je vous montre. Donc on fait un CTRL-R, CTRL-R. CTRL-R, donc ici, avec un point. Donc G, Z, on snap. CTRL-R, GZ, on snap. Donc ici. GZ, on snap. Et GZ, on snap. Voilà. Donc là, on est censé maintenant faire un J. Donc là, on reconnecte la géométrie qu'on a enlevée. Hein. Donc je pense qu'on a dû faire un limited dissolve sans le vouloir. Voilà. Et on reconnecte la géométrie, en fait, hein, les lignes, les loops, hein, du coup, correctement. Quoi. Parce que sinon, ça va donner des petits bugs après. Pour ce qu'on veut faire. Donc là, c'est bon. Là, c'est OK. Là, il nous manque donc une loupe ici. Donc là, il est où? Il est là.
Hop. J. Ah, vous reconnectez la géométrie correctement si jamais vous avez fait la même erreur que moi. Tac. Hop. Hop. Là, il nous manque la loupe ici. Voilà, et voilà. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a vérifié, donc tous nos mèches ils sont propres, donc on applique la rotation de la tête, le régime de la géométrie. Hein. Donc là c'est bon. Et maintenant il faut activer donc un bevel. Sauf que le bevel en fait, donc il est particulier parce que du coup donc le bevel qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrondir donc les edges, hein, comme vous le savez, et du coup donner un petit peu plus d'écart à nos planches et de beauté. Donc là, ici on a donc une taille de 0.05, d'accord? Donc ça c'est notre épaisseur, donc on a 0.05 au niveau de cette planche. Donc pour le bevel, on active donc le bevel ici, et on tape donc 0.005 à diviser par 8. Donc c'est, ouais, j'ai mis un 0 de trop, donc 0.05 pardon, à diviser par 8. Et du coup là ça nous donne donc un bevel de 80% de sa taille, d'accord? Sauf que là c'est un peu trop, parce que pour des planches, vous voyez qu'en fait donc elles sont bevelées mais pas autant. Donc là on va mettre donc 0.05 effectivement, divisé par 16. Donc là ça nous donne 16%. Et là on est bon. On met donc deux segments, et là on va activer donc l'autolissage des mèches et les normales pondérées. Donc les normales pondérées vont permettre de retirer sur les vertex pour les redresser et les remettre droits et propres. D'accord? Donc là pareil, donc c'est le même bevel, hein, donc du coup ce qu'on peut faire c'est prendre donc toutes les parties qui sont à 0.5, faire un CTRL J, vous voyez le join, et du coup ils vont récupérer donc les bevels et l'autosmooth. Donc là toutes les parties qui sont à 0.5, on va les fusionner avec cette poutre là. Donc CTRL J, là aussi c'est à 0.5, CTRL J. Les bordures là, bah pareil, hein, c'est des poutres à 0.5, donc CTRL J. La planche qui est ici, c'est une planche à 0.5. Voilà. Mes pieds qui sont là. Et la planche, non, parce que du coup, elle n'est pas unie. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et là, c'est 0.4. Ok. Voilà. Donc là, on a uni toutes les parties qui sont à 0.05. Donc là, on va renommer ça en SM Bibliothèque planche. Planche 5 cm. Voilà. Et on fait un H. Maintenant, on va prendre tout ce qui est à 2 cm. Donc là, tout ce qui est à 2 cm, donc c'est toutes les planches de côté et nos étagères. Voilà. On va faire un CTRL J. On a aussi donc nos tiroirs. CTRL J. Nos portes. CTRL J. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Donc là, on est aussi... Ah, j'ai pas appliqué un Solidify par contre. Donc là, faire attention à ça, parce que du coup, il y avait un Solidify qui n'était pas appliqué. Ah oui, c'était celui sur les portes. Ouais, donc les portes, pour l'instant, on va les cacher, parce qu'on s'en occupera après. Donc là, on est à 0.04, donc ici... Ok, donc là, c'est bon, là, c'est bon. On va prendre juste les tiroirs, un CTRL J, et les planches là. Voilà. Donc là, on va activer donc un bevel, donc pareil, 0.02, à diviser par 8. On regarde si nos bevels sont suffisants. Donc là, ouais, c'est pas mal, c'est un petit peu fort quand même, hein. Donc on va réduire, donc 0.02 divisé par 16. Voilà, deux segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Et on tire à 100% sur les vertex. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, on a donc ces planches-là. Donc ces planches-là, c'est un peu particulier parce que du coup, elles n'ont pas toutes la même scale. Donc on va activer un bevel général. On va mettre 0.02 divisé par 8 pour avoir un bevel global. D'accord? Donc là, à 2. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà. H. Et ensuite, donc on a cette planche-là, donc Alt H. On va récupérer donc les étagères, on va fusionner avec ça, du coup. Donc avec cette planche-là. En sachant que cette planche-là, elle est un petit peu plus grande, en fait, hein, que la moyenne. Vous voyez qu'en fait, elle dépasse un petit peu de notre meuble. Donc là, on va le faire ça tout de suite. On va prendre donc ce coin-là, donc GX 0.02, négatif. Là, GY 0.02. Voilà. Pour l'arrière aussi. Donc GX 0.02, enfin GY, pardon. Voilà. Et ici, sur X, donc GX 0.02. Voilà, maintenant que j'ai ma planche, donc rotation de taille et régime géométrie, je récupère mes planches donc, qui sont à 2 cm et je fusionne avec celle-ci.
Donc l'inverse, c'est d'abord celle-là et après les planches. Voilà. CTRL J. Là, je récupère donc mon bevel normalement. CTRL J. Voilà, nickel. Donc plus rotation de régime géométrie. Et là, on est bon. Donc H, H. Ok. Ensuite, on a donc ces parties-là. Donc là, c'est bon. Les planches à 0.04. Donc on active donc le bevel 0.04 à diviser par 16. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées à 100%. Donc là, H. Et là, on a des planches donc de 0,05 aussi, parce que du coup, c'est des planches qui sont certes plus épaisses en termes de largeur, mais en termes d'épaisseur, elles sont quand même à 0,05. Donc là, on va mettre 0,05 à diviser par 16. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. On aurait pu même les fusionner avec les planches de 0,5 déjà présentes. Hein, mais voilà. Et là, H. Ça, c'est du coup mon tiroir. Donc là, c'est 0.02. Donc ça, c'est avec les planches. Et ça, c'est les planches de 0.04. Ok. Donc les planches qui sont ici, je vais cacher ma salle, hein, ce sera plus simple. Ah, donc les planches qui sont à l'arrière ici vont avec celle-ci. Donc CTRL J. Voilà. Et le tiroir qui est ici, il va avec mes planches principales là. CTRL J. Non, pas celle-là. Donc celle-là. J, hop. Et là, normalement, on est bon. Donc maintenant, si je cache donc mes éléments, donc là, on a ça. On va prendre donc ça avec ça. CTRL J. Voilà. Et là, on est OK. Donc H. Là, ça va être donc SM bibliothèque, donc planche aléatoire. Ça va être donc planche 5 cm aussi, donc Alt H. Voilà. Par contre, c'est-à-dire que ça, du coup... Ah, il a pris mes tiroirs avec. J'ai fait n'importe quoi, là, ça me saoule. Donc, CTRL Z, donc là, tac. Donc ça, c'est avec ça. Voilà, ici. Donc, H. Ça, c'est nos planches de 2 cm. Donc, SM bibliothèque. Donc, planche 2 cm. Voilà. Ça, c'est planche aléatoire. Voilà. Ça, c'est les planches de 4. Voilà. Et ça, c'est nos portes, donc pour l'instant, qui sont pas faites. Ok. Donc maintenant, pour les portes, on va les isoler avec slash. Et là, le but, ça va être, donc, du coup, de créer donc, le même décalage qu'on a ici. D'accord ? Donc le décalage, à chaque fois, il est à donc, de 0.5 hein, quasiment. Donc on va mettre peut-être 0.4. Hein. Peut-être un peu moins, ouais, 0.4. Donc pour faire ça, on va rentrer donc ici dans la structure, en sachant que celle-là, elle est plus décalée que l'autre, hein, du coup. Ouais, donc celle-là, autant elle se chevauche, autant celle-là, elle est dedans, en fait. Donc pour faire une planche dedans, en fait, hein, ici, il faut juste décaler. Donc la planche d'ici, donc de GX 0.04, négatif. Voilà. Là, refaire une autre coupe GX 0.04. Voilà. Comme ça, donc la planche arrière, ça va être celle-là. Donc Shift DP séparé par sélection. Voilà. La planche de devant, ça va être celle-là. Shift DP séparé par sélection. Et la planche là, ça va être du coup la même chose. Donc sauf qu'en 4. Ouais, donc là, on peut prendre juste la porte comme ça va pas. Donc P séparé par sélection. Voilà. Donc ça, on supprime. Donc du coup, pas les portes qu'on vient de créer, hein, juste la planche unie. Comme ça, on a 3 mèches, d'accord? Donc à la fin, vous devez avoir 3 mèches. Et donc là, maintenant, on va décaler celle-ci donc de GY 0.02. Voilà, pour qu'il y ait donc le décalage. Et là, on est pas mal. J'ai bien envie de décaler ça aussi, parce que du coup, c'est pas très logique, en fait. Non, bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, comme la référence, hein, de toute façon, c'est pas gênant. On va laisser comme ça. Donc maintenant que j'ai mes portes, donc ici, on va faire un Q, rotation taille, régime géométrie. On reprend donc les faces, on fait un limited dissolve. On fait un inset 0.04, d'accord, pour avoir donc les bordures. Là, je fais un P séparé par sélection. Maintenant, je reprends mes bords. Je resélectionne donc les bords du bas.
P séparé par sélection. Là aussi. P séparé par sélection. Vous voyez, donc là, je suis en train de créer donc, les écarts qu'on a ici, hein, d'accord, donc de planche. Hein. Là aussi. P séparé par sélection. Voilà. Je resélectionne mes planches, donc là, je refais un CTRL-J avec ça. CTRL-J. Voilà, là aussi. CTRL-J. Et là aussi, CTRL-J. On valide le Solidify, donc ici, ici et ici. Et là, j'active donc un bevel, donc à 0.02, pardon, divisé par 16, avec 2 segments. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà. Là, pareil, donc au lieu de recopier, on fait ici CTRL-L, Link Materials, Q, Alt-clic sur Autosmooth, et on refait Q, Alt-clic sur Autosmooth. Comme ça permet de l'activer sur tous les meshs. D'accord? Et donc là, on n'a pas copié nos modificateurs du tout, donc CTRL-L, copier modifiers. Voilà. Et là, j'ai mes planches. Donc celles-ci, on va les décaler un petit peu donc à l'intérieur. Donc là, on va faire ici donc L, GY 0.01. Voilà. Là, pareil. Donc L, GY 0.01. Hop. Et là aussi, L, GY 0.01. Donc voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va créer donc les poignées, d'accord, donc les structures des poignées. Donc pour les structures des poignées, c'est assez simple, à la fois oui et non. C'est que là, on va prendre donc toutes les portes ensemble, on va faire un CTRL-J, donc on les join. Q, rotation taille, origine de géométrie. Et là, on va créer donc de la géométrie supplémentaire pour pouvoir créer donc nos structures de mesh ici, quoi. Donc là, je vais faire un CTRL-R, donc central, d'accord, sur la porte de droite. On va faire un CTRL-B et on va taper 0.0. Oups. Hop, on CTRL B, 0.025. Voilà, on enlève donc les loops pour l'instant. Je pense que 0.025 c'est pas mal, on va peut-être même 0.035. Ouais, 0.035, c'est pas mal. Voilà, CTRL R pareil, donc CTRL B 0.035. Voilà, et là c'est de l'autre côté du coup. Voilà, CTRL B 0.035. Maintenant qu'on a ça, on va diviser donc cette planche-là en 5 segments. D'accord, donc on tape CTRL R 5, entrée, clic droit, ok, pour le recentrer. CTRL R 5, entrée, clic droit. CTRL R 5, entrée, clic droit. Maintenant, on va refaire 5 loops ici, donc 5. Voilà. Donc CTRL R 5, entrée, clic droit. CTRL R 5, entrée, clic droit. Et CTRL R 5, entrée, clic droit. Et là, on va créer donc l'arrondi qui est ici, d'accord, donc la structure. Donc là, je passe en vue de face et je vais sélectionner donc tout l'intérieur sauf la bordure. Donc vous prenez que l'intérieur, donc ici, vous voyez, vous prenez donc 4 par 4. Donc là. Là. Ok. Maintenant, pour faire l'arrondi comme ça, un petit peu ovale, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Loop Tools cercle. Donc, on va transformer notre sélection en cercle, vous voyez. Et là, toujours en origine individuelle, hein, très important, vous faites un Scale sur X et vous réduisez l'écart pour créer votre ovale. Voilà, pour créer donc le même dénivelé qu'on a ici, quoi. D'accord? Donc là, à peu près comme ça, hein, on peut l'augmenter un petit peu. On va l'augmenter un peu au niveau des bordures quand même. Voilà, comme ça. Et là, on va faire un Scale Z et on va le prolonger vers le haut aussi. Comme ceci. Voilà, là, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire une extrusion à l'intérieur pour creuser mon écart. Donc, extrusion 0.02 en négatif. Sauf que 0.02, c'est l'épaisseur de ma planche. Donc, je peux pas aller à 0.02. Donc, on va mettre 0.01. Voilà. Maintenant, je fais un CTRL plus, Shift D, P séparé par sélection. D'accord, donc là, je fais une duplication de mon trou. Et là, je vais solidifier ma structure à l'extérieur. Donc là, on prend donc le Solidify. On le met avant le bevel, hein, bien sûr. Et on met en négatif, donc moins 0.005. Voilà. Même moins, on va mettre moins 0.003. Je pense que c'est largement suffisant. On va activer donc Event Thickness ici pour avoir donc l'épaisseur uniforme. Et là, on va taper donc 0.003 à diviser par 8. Voilà, pour avoir donc vraiment la structure propre. Et là, on a nos plaques de poignée, simplement. Donc un peu fat, hein, je trouve. Ouais, un peu fat, quand même. On va réduire un peu, on va mettre moins 0.002.
Ouais. Donc 0.002 divisé par 8. Voilà. Donc Q rotation taille origine géométrie. Et donc là, pour le rendre un peu plus doux, en fait, hein, ici, un peu plus lisse, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant de solidifier ou après, donc après le bevel, si on fait après le bevel, en fait, si on subdivise après le bevel, ça va m'augmenter donc les loupes, mais ça va pas casser ici. Donc là, pourquoi ça casse donc mes angles, en fait, donc droit là? Parce que là, actuellement, en angle de bevel, je suis à 30. Donc tout ce qui est inférieur à 30 degrés, il va le beveler. Donc là, il faut augmenter cette limite, donc à 89. Et là, on a donc notre bevel. Sauf que ça casse l'angle qui est là. Vous voyez, donc l'angle arrière. Donc il faut trouver la bonne valeur entre l'angle arrière et notre angle de contour. Donc là, c'est le cas, ça va être 88. Un peu plus, ça va être 85 à peu près. Voilà, 85 degrés. On applique donc la rotation de la taille, l'origine de la géométrie. Et là, on est bon. Voilà, voilà. On va faire donc du coup la poignée. Donc là, elle est un peu fat, hein, je trouve. On va faire un scale X quand même. En origine individuelle. On va le réduire un peu la plaque. Voilà, comme ça. Même si c'est pas le même trou, hein, c'est pas grave. Hein, de toute façon, mais là, au moins, quelque chose de propre. Voilà, nickel. Et ensuite, pour les planches internes, donc du coup, on a un petit écart ici. Donc là, ce qu'on va faire, hein, on sélectionne donc la planche interne ici. On va faire un inset à 0.02. Donc inset 0.02. Extrusion 0.02, encore une fois. Scale Shift Z. Shift Y, pardon. Et là, on scale un tout petit peu. Donc on va mettre 0.9 à peu près pour créer un petit écart. Voilà. Et donc là, on a créé une petite bordure pour la planche. Seul défaut, c'est que du coup, ma planche là, elle est beaucoup trop devant maintenant. Donc on n'aurait pas dû extruder de 0.2. On va extruder de 0.1, je pense. Ouais, donc extrusion 0.01. Voilà. Comme ça, je prends cette porte-là. Donc avec L, 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 L. Là, avec cette pièce-là, hein, du coup. L. Là, elle fait partie du truc, là. Voilà. Donc L. On repasse en edit. Donc P ici par sélection. Voilà. Là, je prends ça, 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 ça. Et ça, on va reculer donc de 0.01 un petit peu pour que la bordure en fait elle passe ici. Hein. Et là pareil, donc les Y 0.01 négatif. Voilà, perfect. Et là on a nos portes propres. Ouais. Donc maintenant qu'on a ça, on peut refusionner donc ça et ça. Hop, CTRL J. Voilà, Q, rotation de taille, origine géométrie. Et là, H, et on est bon. Oula. C'était tout décalé quoi. Donc l'attaque, et là c'est bon. Voilà. Donc ça et ça. Et vous voyez, en fait, donc là, on a embelli donc, nos éléments, en fait, hein, et du coup, on les a rendus plus jolis. Donc, on valide le Solidify sur les poignées, donc on vérifie qu'il n'y a pas d'angle un peu chelou. Donc là, oui, c'est le cas. Vous voyez, il y a encore un angle cassé, à peu près ici. Hein. On le voit ici, un peu de déformation. Donc là, on va baisser davantage l'angle. Ouais, donc là, il faudrait le mettre à x60, je pense. Voilà, on valide donc le Solidify. Et on est pas mal là. Donc là, ça va être donc les poignées de porte. Voilà. Et ça va être nos portes de bibliothèque. Donc, bibliothèque. Truc. Porte. Voilà, parfait. Et là, on a terminé notre premier mesh. Donc maintenant, comment on fait le dépliage et comment on va assigner donc les matériaux. Donc là, on peut voir que du coup, cette étagère-là, donc elle a quasiment le même matériel partout, hein, du coup, à part pour les planches centrales peut-être. Donc nous, on va changer un petit peu ça. On va appliquer donc, je pense, deux types de bois en fait, un bois sombre et un bois clair, pour donner un peu plus de nuances en fait au niveau de la bibliothèque, je pense. Donc là, on va définir un petit peu les parties qui seront sombres et claires. Donc on va faire une sélection complète de la bibliothèque, donc slash.
Et là, on va commencer à créer des matériaux, sauf qu'on va utiliser notre holder. Donc, rappelez-vous, le Coon Material. Donc, pour faire ça, donc, je vais prendre donc, ma structure, ici. On va faire un petit plus, ici, pour créer un nouveau matériel. Et là, dans la liste, je vais aller sélectionner mon Coon PBR. Je vais le dupliquer. Donc, pour dupliquer un shader, vous appuyez ici sur le petit fichier pour le dupliquer. Hein, comme ça, on n'impacte pas le principal. Et là, je vais le renommer en M, bois, medium. D'accord, donc un bois moyen, quoi. On va appuyer sur le petit plus encore une fois. On va créer donc un autre matériel donc avec le Coon PBR. On le duplique. Et celui-ci, je vais le renommer en M pour matériel. Bois clair. Voilà. Un petit plus encore une fois. Je sélectionne mon Coon. Je le duplique. Et là, je vais le renommer en M métal noir. Voilà. Donc maintenant, comment je fais pour assigner donc, ces matériaux sur mon mesh? Donc du coup, on va sélectionner toute la bibliothèque, hein, on prend tout, on fait un CTRL-L et on copie les matériaux, donc Link Materials. Comme ça, donc tous les éléments de ma bibliothèque ont les mêmes matériaux. Ok. Et là, pour texturer donc mon mesh, on va définir que par exemple, donc là sur ces parties-là, donc ça c'est le contour, hein, on va l'isoler, donc slash. Je veux qu'effectivement mon contour ici soit en bois foncé. D'accord. Donc tout ce qui est extérieur en fait sera en bois foncé. Voilà, donc ces planches-là, là aussi, enfin en bois médium, pardon. Donc ça. Voilà. Ça sera en bois médium aussi. Ça aussi. Ça, oui. Le contour donc, de l'arche, oui. Et les pieds aussi. Voilà, donc en gros, il n'y a que la planche centrale et la planche du dessus que je veux pas. Ah, donc là, on fait un L partout. Hein. Tac. Voilà. Et là, je vais assigner mon bois médium. Donc du coup, je sélectionne mon bois médium, je l'assigne. Maintenant, je fais un CTRL-I pour sélectionner donc l'inverse. Et sur cela, je vais assigner mon bois clair. Tout simplement. Donc là, on va commencer le texturing. Donc on passe ici dans la catégorie shading. Et on va sélectionner donc nos textures et les importer pour texturer notre bois médium. Donc là, je vais prendre ça. On va isoler donc notre bibliothèque hein, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc là, on va prendre nos textures donc dans nos fichiers de texturing. Donc rappelez-vous, hein, je vous ai mis donc à disposition donc, du bois lisse, hein, du métal, etc. Donc nous, c'est les bois lisses qui nous intéressent. Et on va regarder un petit peu dans les dossiers, voir. Donc le 01 me plaît pas mal en termes de médium, mais bon, on va voir un petit peu plus. Celui-là, il est un peu plus sombre. Ça peut être sympa aussi en bois médium, hein, celui-là. C'est un peu long parce que du coup les textures sont un peu lourdes. Et le temps que ça charge les vignettes, à chaque fois, ça prend un peu de temps. Mais une fois que vous l'avez fait une fois, après, ça garde en mémoire, normalement. Ah, donc là, je pense qu'on va partir sur le 2, hein, du coup. Hein. Je vais pas aller plus loin au niveau de la recherche. On va partir sur le 2 et le 1 en même temps, quoi. Parce que le 2 et le 1, si on regarde, donc le 1, vous voyez, il est vraiment bien clair, et le 2, il est quand même assez foncé, quoi. Voilà, donc on va partir là-dessus. Donc je prends mon bois, donc médium, voilà, donc ça va être mon bois médium. Je raccorde donc la texture color, hein, donc j'ai pris la color, je mets ma color sur le médium. Donc là, je suis bien sur le bois. Ah non, je suis sur le bois clair. Non, attendez, excusez-moi, hop. Je supprime, on va bien passer sur le bois médium. Voilà, et là on texture le bois médium. Donc tac. Donc je prends ma color, on raccorde donc la color directement dessus. Voilà. Est-ce que je veux peindre mon bois? Bah non, du coup, donc je vais le laisser en blanc. D'accord? Je ne veux pas peindre mon bois. Voilà. Et ensuite, donc là, il faut changer donc les valeurs de MSRAO. Donc là, je prends ma texture de MSRAO, je la raccorde directement sur mon mesh. Hop. Donc texture MSRAO, donc ici, hein, pas dans MSRAO. Hein. MSRAO, c'est juste une séparation. Hein. Vous mettez dans texture MSRAO, en encolor. Voilà. Ensuite, je raccorde donc l'ambiance occlusion. Donc rappelez-vous, MSRAO, donc là-haut, c'est l'alpha. Donc texture AO, c'est dans l'alpha. Donc là, c'est en non-color, hein, toujours. Voilà. Et ensuite, on a donc la normal map. Donc la normal map, on va prendre ici, hop. Et on raccorde donc la normale dans la texture de normal.
On met ça en non-color. Voilà. Et là, on est texturé. Sauf que notre mèche ne ressemble à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait notre dépliage. Donc là, on va commencer par ces parties-là. Donc pour faire un dépliage sur des surfaces cubiques, on a deux solutions. Soit on sélectionne donc toutes les edges, parce que là, on sait qu'on a nettoyé la géométrie, donc on peut tout déplier comme ça. Voilà, c'est que des cubes. Hein. Donc on wrap, voilà. J'ai mon dépliage UV, donc ici dans UV Editing. Donc je fais un CTRL-A, CTRL-P. Donc taille moyenne des îles, impacter les îles pour les redresser. Donc ça, si vous ne l'avez pas, ce raccourci-là, vous allez ici donc dans UV, et vous avez ici, vous voyez, Average Island Scale, donc taille moyenne des îles, CTRL-A, et Pack Island, CTRL-P. Donc pour assigner un raccourci, vous faites un clic droit dessus, et vous faites ici changer donc le raccourci, et du coup vous pouvez faire CTRL-A pour taille moyenne des îles, et CTRL-P pour impacter les îles. D'accord, ça va beaucoup plus vite, encore une fois. Et là, du coup, on a notre texture de bois, qui est bien appliquée dans le bon sens du bois, parce que du coup, ça suit la logique du bois, en fait, en termes de sens. Et on a notre texture dessus, vous voyez. Voilà. Qui est un peu grosse, hein, pour l'instant, hein, qui est vraiment très, très, très grosse, d'ailleurs. Mais au moins, elle est texturée. Ok. Donc maintenant, pour changer la scale, comment je fais? Bah, du coup, je retourne dans Shading. Je pense qu'on va rester sur Eevee dans un premier temps, en fait, hein, pour voir le texturing, parce que sur Sakel, c'est un petit peu trop fat. On va juste changer ici au niveau de du rendu. Là, on va mettre Sunlight et Sunworld, comme ça, on a exactement le même HDRI. Voilà, ce sera plus parlant. Donc ici, vous voyez, en fait, la taille du bois donc, est beaucoup trop grosse. Donc comment je fais pour la modifier? Bah, je prends mon nœud qui est ici, donc pour la scale, et je vais faire un Alt-clic pour raccorder mon nœud de contrôle de texture sur mes textures, tout simplement. Voilà. Là, je vais changer un petit peu donc la roughness, donc ici avec un petit peu de salissure. Donc on va mettre de la poussière, vous voyez ici. Donc je vais augmenter la quantité de poussière à 1. Et du coup, je suis bon. La taille, du coup, elle est à 1 pour l'instant. Donc là, après, la taille, elle doit être équivalente à ça. Donc ce que je peux faire, c'est raccorder donc, la value directement dessus. Mais là, c'est un vecteur. Donc on va changer ici la valeur donc, pour 5, à peu près, au niveau du bois. S'il veut bien. 5, voilà. Donc là, c'est pas mal. Et on va changer également donc, la scale de la poussière, donc à 5. Voilà, donc il faut que ça soit cohérent, hein, d'accord? Donc la quantité de poussière, donc on a mis à 1. Hop, voilà. Et on va mettre 5 ici. Voilà, 5 sur X et 5 sur Y. 1 sur Z, ça sert à rien. Quoi. Voilà, comme ça, on a un peu de poussière sur le meuble. C'est pas mal. Maintenant qu'on a ça, il faut définir, donc du coup, l'indice de réfraction. Donc l'indice de réfraction, comme je vous ai dit, pour le bois, c'est compliqué, surtout que là, c'est un bois verni. Donc on va essayer de se baser par rapport à quelque chose qui est plutôt verni, d'accord, plutôt spécular, du coup, plutôt réfractif. Donc pour faire ça, on va ici donc dans nos IOR, donc indice de réfraction, et on va essayer de chercher quelque chose qui est verni. Donc du coup, on va prendre en référence, donc on a ici, donc vous voyez, acrylique, glace, etc., aluminium, asphalte, bière, bronze, pas mal de choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver donc quelque chose qui est assez verni, quoi. Donc là, tac, on a le pearl, le pearl qui est assez verni, hein, et du coup donne cet aspect un peu verni, quoi. Le titane, c'est un peu trop haut. Ouais. On peut essayer de creuser un peu plus, hein, pour voir si on trouve d'autres choses, mais je pense que le pearl, ça peut être pas mal, hein. 1,53, 1,69, vous voyez, c'est quand même pas mal en termes de valeur. Donc là, on a le carbone, le chrome, c'est un peu trop, le cobalt, le corail, la cuprite. Après, c'est vraiment beaucoup de roches. Hein. C'est beaucoup de pierres. Non, mais écoutez, je pense qu'on va partir sur le pearl. Hein. On va partir sur le pearl. Ou le plastique. Vous voyez, plastique, pearl, c'est un peu, voilà. Mais le plastique, ça risque d'être un peu trop rigide, quoi. Donc on va partir sur le pearl, donc 1,53. Donc on va taper 1,53 au niveau de notre IOR. 1,53. Voilà. Et là, du coup, on a notre spécular qui est propre. Donc sur Eevee, ça a pas trop de sens pour l'instant, mais sur Sakel, on a beaucoup. Vraiment. Maintenant, on va faire notre bois clair. Donc, on sélectionne notre matériel de bois clair. On retourne sur notre dossier, donc le 01. Et là, on va connecter, pareil, de la même façon, notre color à la color. Voilà. Hop. On va prendre donc la MSRAO. On va raccorder donc ici sur la texture de MSRAO et l'ambiance occlusion sur l'alpha, donc ici. En non-color, hein, toujours. Voilà. La poussière, on va mettre donc une poussière à 1, et on sait que la scale est déjà à 5, hein, donc là on peut la changer tout de suite, hein, donc 5 et 5. Voilà. L'indice de réfraction, donc c'est 1,59, on avait dit, hein, c'est ça.
1.53, pardon. 1.53, donc on va mettre 1.53. Voilà, et la texture de normal, donc on prend la normale OpenGL bien sûr, on la raccorde directement sans le vecteur, parce que le vecteur est déjà dedans, et on met ça en encolore. Voilà, maintenant je raccorde donc mes planches ici, donc Alt-clic et Alt-clic. Voilà. Et là, on va booster du coup la scale, parce que c'est absolument immonde. On va la mettre à 5, je pense, pour l'instant. Ah, même plus, hein, on peut la mettre peut-être à 10. Ouais, à 10, ça peut être sympa. Donc on va augmenter la poussière à 10, du coup. Donc 10. Et après, je vais vous montrer donc, la cohérence justement de scale, hein, parce que là, pour l'instant, on est en train de... de texturer qu'un seul mesh. Mais après, quand on va les fusionner, vous allez voir que du coup, les scales ne vont plus correspondre forcément à ce qu'on aura changé. Vous voyez, comme là, par exemple, là, la scale, je la trouve quand même assez grosse. Donc je pense qu'on va même la scaler un peu plus encore. Hein. On va partir sur du 15, voire du 20. Ouais, mais là, on voit trop le pattern. Donc là, on va rester à 10, excusez-moi. On va rester à 10, c'est très bien. 10, c'est parfait. Ah, c'est juste que je la trouve vraiment très forte. Bon, on verra bien. Donc slash. Et là, du coup, maintenant, on va sélectionner donc, les autres parties, en fait, hein, donc de notre placard. Et là, on va les texturer avec le bois clair. Donc on va sélectionner tout ça. Donc les parties qui manquent, hein, donc là c'est toutes les planches. CTRL-E, marqué Sim, voilà. On déplie donc U Unwrap. On va ici donc afficher notre UV Editor, hein, comme ça on l'a directement là, sur la gauche. CTRL-A, CTRL-P, donc on impacte et on redresse. Et là on va assigner donc les planches. Donc du coup, les planches internes, donc ici, seront effectivement donc en bois clair. Donc là on sélectionne par normal. On prend donc toutes les planches internes. Voilà. Les planches de fond, je pense qu'on va les laisser en sombre. Par contre, les planches ici, donc ça... non, ça c'est bon. Ça aussi. Ça et ça. On va l'assigner donc en bois clair. Voilà. Et le reste, effectivement, en bois foncé, je pense. Ouais, ça peut faire joli, ouais. Ça donne un côté un peu sombre, un peu cool. J'aime bien, ouais. Et ensuite, donc là, pour ces planches-là, pareil, on faut les déplier, hein, parce que là, elles sont pas bonnes. Donc, CTRL-E. Sauf que là, effectivement, on a des loops. Si on fait un CTRL-E et qu'on sélectionne tout, ça va couper aussi là. Donc, c'est là où, en fait, entre en jeu le Select Sharp Edge. Parce que du coup, ça va prendre que les contours de mon mesh, vous voyez. Donc là, on fait un CTRL-E, marqué Sim, U Unwrap, CTRL-A, CTRL-P. Et là, on est en bois médium. Parfait. Ensuite, on a donc les poignées. Donc là, ça va être donc, du métal. Donc, on sélectionne ça, Assign. Et là, pour le métal, par contre, c'est un petit peu particulier, parce que du coup, le métal, là, actuellement, il est pur, vous voyez. Donc, pour changer une valeur de métal donc, sur mon BSDF, il faut aller ici, donc sélectionner donc, la couleur de notre métal. Donc là, on va prendre donc, du noir. Donc, pas du noir pur, faites attention. Hein. Du noir comme ça. On va prendre donc la teinte, ici, donc la couleur 2, on va la mettre en blanc. Et la MSRAO, on va la sélectionner. Et on va mettre donc 100% de rouge, 100% de spec, et on va mettre 0.5 de roughness. D'accord? Voilà. Comme ça, on a du métal noir, mais pas trop non plus ultra shiny, quoi. Ensuite, donc on a ça et ça, donc ça c'est bon. Nos tiroirs, ils sont OK. Nos planches là, elles sont OK, donc ça c'est déplié avec ça. Et il manque nos portes encore. Donc les portes, je pense qu'on va faire aussi donc un Select Sharp Edge. Donc avec Q ou là directement, peu importe. CTRL-E. Donc CTRL-E marqué Sim. Voilà, U Unwrap. CTRL-A, CTRL-P. Et là, on va sélectionner donc le bois clair, je pense, ici. Toc, Assign. Et là, on est bon. Ah, je pense que c'est pas mal. J'hésite en fait avec les tiroirs en fait de les mettre en... Ouais, de les mettre en clair aussi, parce que du coup là, il n'y a pas assez de clair, je trouve. En termes d'équilibre, vous voyez, c'est pas ouf. Donc en fait, ces planches-là, on va les mettre en sombre. Voilà. Et les tiroirs, en fait, on va les mettre en clair. Je pense que ce sera plus sympa, ouais.
Donc là, en sélection de face, on va prendre donc les tiroirs. On va essayer en clair hein, pour voir ce que ça donne. D'accord. Vous n'avez pas compris que je voulais ça en noir. En noir, en sombre. Voilà, ouais, c'est un peu mieux, ouais. Voilà, et donc là, vous voyez, en fait, donc tous nos mèches sont dépliées, sauf que les scales sont quand même pas ouf, d'accord, elles sont vraiment pas bonnes. Donc du coup, là, pour maintenant, pour tout corriger, en fait, en termes de scale, vous prenez donc tous les mèches, sauf les poignées, hein, du coup, donc les poignées, on les a pas dépliés parce que c'est juste un matériel de base, il n'y a pas de pattern, d'accord, il n'y a pas de texture dessus. On sélectionne tout, et là, on fait un CTRL A, CTRL P sur tout le mesh, d'accord. Donc on empacte tous les îlots ensemble. Ce qui permet d'avoir une scale commune maintenant sur tous les meshs. Et là, on va corriger donc la scale du bois clair, qui est beaucoup trop grande, à mon avis. On va passer à 20. Ouais, même 30, hein. Franchement. Ouais, 30, c'est bien. Alors, on passe à 30. Et sur le bois foncé, on va passer donc à 15, je pense. Peut-être pas mal. Ouais, 15, c'est un peu trop. On va mettre peut-être 10. Ouais, 10, c'est pas mal. Voilà, nickel. Et là, on a texturé notre premier mesh. Donc, Alt H. Hop. Et là, c'est pas mal du tout. Ouais. Donc là, sur les poignées, vous voyez ici, hein, par exemple, hein, donc là, on peut donner un peu de défaut déjà. Donc là, sur les poignées, on va prendre donc, le métal noir. Et du coup, sur ce métal noir, je vais rajouter donc des traces de doigts, par exemple. Donc là, des traces de doigts ici. On va mettre en quantité, on va augmenter un petit peu. Donc par exemple, je sais pas moi, à 2. Sauf que là, c'est pas déplié. Donc du coup, si c'est pas déplié, ça marche pas, le générateur. Donc on va faire un Select Sharp Edge, CTRL E, donc en mode Edge. Hein. Select Sharp Edge, CTRL E marqué Sim. On déplie, puis Unwrap. Voilà. Et là, on voit nos traces de doigts. Vous voyez, il faut toujours déplier le mesh, sinon ça marche pas. Hein. Ouais, les textures sont pas folles, hein, je trouve. Hein, vraiment, c'est pas... Ouais, faudrait tester sur Cycles hein, pour voir après par la suite ce que ça donne, mais ouais, je suis pas ultra confiant. On va juste changer les ornements ici, donc les contours, donc là. Ça aussi, je vais le mettre en bois clair, parce que sinon ça fait pas joli, je trouve, au niveau de la cohérence. Donc là, ça permet juste de casser un peu les poutres, en fait. Parce que sinon c'est trop uni, et on voit pas assez le décalage, je pense. Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, vraiment, il n'y a pas de règle hein, pour le... Du moment où vous respectez les étapes pour le texturing, après vous texturez comme vous voulez, quoi. Il n'y a aucun souci. Voilà, on va faire ça comme ça. Ouais. C'est plus sympa, je trouve. Ouais, clairement. Voilà, écoutez, après je sais pas si le texturing changera d'ici la fin de la série, hein. Pour l'instant on va faire comme ça. Mais si on a besoin de changer, il faut pas hésiter, hein. On changera par la suite. Quoi. Voilà. Mais en tout cas, on a déjà créé donc des 3 matériaux, donc le métal noir, le bois clair et le bois médium. Et à chaque fois qu'on rajoutera un mesh dans ces matériaux, il faudra redéplier le tout et réaccorder la scale par rapport à l'ajout des meshs qu'on va faire, d'accord? Mais ça, j'y reviendrai dessus, hein, du coup. J'y reviendrai dessus. Ok? Voilà, donc là, notre bibliothèque est faite, donc notre mesh est propre. Nickel. Donc, prochaine étape, la cheminée. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.